l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon lundi matin, on est le 7. Pourquoi je dis 7? Je viens juste de regarder, on est le 4 octobre. Bien dormi pourtant, j'ai bien dormi. On va parler de... J'ai écouté Tout le monde en parle hier. J'ai écouté les chanteurs masqués aussi, parce que vous me le disiez tout le temps, tu devrais écouter les chanteurs masqués. Je les ai écoutés, vous n'avez pas aimé ma première expérience. Je vais vous en parler. Justin s'excuse. C'est ce qu'il fait de mieux. Les Pandora Papers, oh, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Des riches. Dans l'offshore, il y a des gens que je ne savais pas qui étaient si riches que ça. Est-ce qu'on s'en va vers un autre choc pétrolier comme les années 70? Hein? Mon père, moi je me souviens de ça quand j'étais jeune. Les centres de dépistage ne fournissent pas pour la COVID. On parlait de ça. La COVID! Alain Vigneault donnerait des pilules contre l'anxiété, toi. Tiens. Il donnerait. Hein? On est dans la partie patinage. L'Hydro-Québec, j'ai écouté un petit peu Tout le monde en parle hier. Je voulais juste entendre une phrase, j'ai fermé tout de suite après. Sophie Brochu était là, on va parler de ça. Le Brexit, est-ce qu'on retourne en arrière? C'est la grande question que les gens se posent à travers le monde et surtout en Grande-Bretagne. Est-ce qu'on revient dans l'Union européenne parce que ça ne marche pas? Hein? C'est toujours sensible de parler de ça, mais on est obligé d'en parler. Il y a une étude française qui porte sur 70 ans. Des prêtres en France. On va vous dire le chiffre. Bien. Hier, il y a un couple qui est venu ici et je les salue, ils sont venus de Montréal. Lui, il me dit qu'il skip ma chanson, puis elle me dit qu'elle l'écoute. Bonne chance avec ça ce matin, vous deux. J'oublie votre nom. Mais je vous l'ai dit ce que j'étais pour chanter hier. Fait que j'y vais. Allez, Madame Cahouette. J'avais rêvé d'une autre vie, mais la vie a tué mes rêves. Comme on étouffe les derniers cris d'un animal que l'on achève. J'avais rêvé d'un cœur si grand que le mien puisse y trouver place, mais mon premier prince charmant fut l'assassin de mon enfance. J'avais rêvé d'une autre vie. Non, j'avais rêvé d'un seul amour, mais jusqu'à la fin du monde, dont on ne ferait jamais le tour, aussi vrai que la terre est ronde. I dream the dream and time goes by. Maudit que je l'aime cette chanson-là. Je savais même pas qu'il y avait une version française. Il y a même une version, ça c'est la version 1980. Il y a une version 1991. Doux Seigneur, que vous ai-je fait? On rajoute le Seigneur. 11 ans plus tard. Doux Seigneur. J'ai écouté Chanteur masqué hier. M'avait dit, hein? Vous autres, m'avez dit, devrait écouter ça, les Chanteurs masqués, ils pensent que c'était toi la semaine passée, puis encore hier, ils pensaient que c'était moi. Bon, vous le dire tout de suite, on ne m'a pas invité, OK? Je suis pas un chanteur masqué, je suis un chanteur démasqué, hein, qui devrait se masquer, justement. Fait que, ouais, je l'ai écouté parce que, puis je parlais avec Marilyn, j'ai manqué ce que Stéphane Rousseau m'a dit, mais mes espions m'ont
m'a envoyé l'extrait. Il n'est pas gentil. Hein? Même Guillaume le Métivierge, j'étais mal à l'aise. Je pensais que tu étais gentil, Stéphane Rousseau. Il dit que ça doit être François Lambert parce qu'il aime ça être à la TV, même s'il n'a pas besoin d'être là. Et puis le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un reportage dans la presse. Il y a un article sur Stéphane Rousseau qui est partout. Aux îles de la Madeleine, faire une affaire, dans une autre série, dans une autre, ben, dans Château Masqué, puis dans une autre. La journée qui me dit que je suis partout parce que j'en ai pas besoin financièrement. Pensez-vous que la TV est juste une gang de BS qui ont besoin d'argent, Stéphane? T'es riche à craquer. T'as plus besoin de faire la télé, là. Tu sais, c'est comme, ça me fait rire parce que ça revient souvent, ça. Tu sais? C'est comme si la télévision ou le jeu d'acteur s'est réservé à une gang de pauvres. Puis là, dès qu'ils deviennent à succès, il ne faudrait plus qu'ils soient là. On s'entend-tu que, bon, c'est ce que Stéphane Rousseau pensait que j'étais, c'était le castor. Bon, c'était Normand Brathwaite. Il n'y a pas besoin non plus d'être là. Il est riche, lui aussi. C'est une drôle de mentalité, mais qui vient d'un gars qui est riche, qui est partout à la fois. Hein? Moi qui pensais t'acheter une toile à un moment donné, Stéphane, passez mon tour. T'es riche. T'es riche. Honnêtement, ça me dérange pas, là. Ça me dérange pas. Tu sais, des fois, c'est beau faire une blague. Tu sais? Mais t'es pas obligé d'aller dans la bassesse. La beauté, c'est qu'il écoute ce que je fais. Hein? Je sais pas s'il est abonné à ma chaîne YouTube. C'est sûr que si tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, puis tu trouves que c'est juste du François Lambert, ça se peut. Il n'y a pas grand variété. C'est François Lambert. Ma chaîne s'appelle François Lambert. Ouais. Fait que... j'ai pas écouté, par contre, Tout le monde en parle. C'est le segment Tout le monde en parle. Francine Ruel et Guy, elle écrit une affaire sur une chèvre. Sur les chèvres. Je sais pas. Je manque le titre par rapport à son garçon, bien entendu. Puis elle dit que ça pue pas une chèvre. Hey, Francine, la chèvre, elle pue pas. Le mâle, il pue. Je le sais. J'en avais. Et je l'ai déjà dit pour qu'en fait que j'aimais pas le fromage de chèvre. Ça sent le bouc en route. OK? Te le dis rien qu'à toi. Rien qu'à toi. Gaël a 7 ans, le fils à Marilyn. Hein? Et il y a des garçons. Tu sais, à cet âge-là, déjà, ça commence déjà, ben, ça commence jeune à vouloir montrer qui est le plus fort. Fait que, tu sais, l'année passée, il tirait au poignet, puis il y avait un gars qui le battait tout le temps. Ben, le battait, tu sais. Fait que là, cet été, il a voulu s'entraîner pour être capable de le battre. C'est comme la star de son école. Fait que c'est normal, tu sais. Puis là, il a décidé de prendre une autre approche. Oui, continuer à faire des push-ups et des muscles, mais de l'avoir par le ventre. Fait que, il m'a écrit. Il m'a écrit pour avoir la barbe à papa et du popcorn. J'ai dit, OK. Lui, il faut que ce soit mon meilleur ami. Okay? Fait que je vais arrêter d'essayer de le battre. Je vais le nourrir. T'es intelligent. Comme sa mère. Ben, je connais pas beaucoup son père. Probablement comme son père aussi. Là, je le connais moins. T'sais. On n'est pas en chicane. Ne pensez pas ça. Je le connais pas. Il vit en Tunisie. Fait que je le vois en FaceTime. On se dit bonjour. Ah ben! Justin qui s'excuse. Ça, il est bon là-dedans. Hein? Là, il vient de finir la campagne électorale. Moi, je pensais plus parler de Justin. Mais non. Il déclare la journée, c'était déjà déclaré, du souvenir. Mais le nom est tellement long, là. On s'en souvient pas. La journée, on l'appelle-tu la journée pour se souvenir de ce que les prêtres ont fait aux Autochtones? C'est comme ça, là. Ça s'écrit pas de même pour être politiquement correct, là. Mais, donc lui, Justin, cette journée-là, il s'est dit, attends un peu, c'était une journée fériée. On va prendre congé. C'est une journée fériée. Il m'a donné l'exemple. Lui, il s'est dit,
Il y a des cérémonies un peu partout cette journée-là, mais lui, il était très peu. Là. À peu. Journée fériée, c'est pour ne pas travailler. Fait que je vais prendre congé. Il est allé se pousser. Mais il avait fait son petit message la veille. Fait que là, il est obligé de s'excuser. Il dit, je m'excuse. Tu sais, m'excuse. Je recommencerai pas. Tu sais, en affaires, on n'a pas le droit de faire la même erreur deux fois. C'est comme un crime contre l'entrepreneuriat. C'est normal en affaires, c'est normal que tu fasses des erreurs. C'est normal. Parce que si tu ne fais pas d'erreurs, tu vas pas assez vite. Tu vas pas assez vite, tu vas te faire dépasser par tes concurrents. Pas de concurrence, moi! La concurrence partout. Partout. Concurrence à un café, le verre d'eau. Hein? Tu l'as pas vu, hein? Il est gratis, lui. Hein? Il est gratis. À moins que tu l'achètes en bouteille. Hey, en France, il y a des grandes annonces de McDonald's parce qu'ils veulent plus vendre des bouteilles. Donc, ils vont livrer l'eau en verre de carton. Mais ils donnent déjà de l'eau. Si tu veux avoir de l'eau du robinet, tu peux avoir, mais ils ne veulent plus vendre de bouteilles de plastique. Donc, ils vendent en carton, puis ils annoncent ça au McDonald's. Ah, j'ai fait brûler, ça fait un bout de temps que je n'avais pas fait brûler de bougie ici. C'est la bougie Gumballoon. Ça sent bon. Ça sent bon. Caroline, vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureux, moi, chaque jour que je me lève. Je suis dans l'industrie du bonheur. Je me lève, je sens mes savons. Je prends ma douche avec mes savons, bien entendu. J'allume des bougies. J'ai du popcorn, de la barbe à papa. Regardez, Gaël, il a décidé de faire plaisir à ses amis. Il donne il donne des produits d'ici. C'est le fun. T'sais. Fait que Justin, ben c'est ça. Hein? Il s'excuse. Fait que lui, des crimes contre lui, s'il était un entrepreneur, la même erreur, il la ferait 8 fois. Hein? Parce qu'il s'est excusé plusieurs fois dans sa carrière. T'sais. C'est comme s'il est mal entouré. C'est comme s'il n'y a pas personne qui dit « Hey, Justin, c'est pas une bonne idée. Hein? Pense-y. » tout le monde le savait que ça n'avait pas de sens. Sauf lui. À moins que c'est Sophie. C'est Sophie qui dit « Bébé, c'est congé férié, tu n'auras pas travaillé. » Non, mais c'est Sophie, je suis premier ministre du Canada. Il faut que je sois là pour les Canadiens et les Canadiennes. Justin, tu viens de faire une campagne électorale, tu étais là pour eux. Là, tu vas être là pour ta famille. Non, mais des fois, ça peut arriver, là. Ce serait drôle que ce soit ça pareil. Elle parle plus, hein, Sophie? Elle parle plus. Elle est là derrière son masque, on y voit pas le visage, elle parle plus. Elle parle plus. Je parle plus. Elle peut rien dire. Tout ce que je dis me rebondit d'en face, ça fait que je parle plus. Pantoute. Avez-vous cherché mon nom dans Pandora Papers? Il y a un nouveau scandale des riches. Hein? Il y a une fuite encore qui est sortie. Les journalistes se sont mis à fouiller ça. Il y a 11,6 millions de noms. Dans les offshore. Offshore, c'est loin des côtes. Hein? Loin des yeux, loin du cœur, loin des côtes. Donc, ouais, il y en a pas, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a des surprenants. C'est surprenant. Jacques Villeneuve, c'est pas surprenant, il est riche. Hein? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cette obsession-là de mettre de l'argent dans des paradis fiscaux. Ce qui est surprenant, là, c'est qu'il y a beaucoup de présidents de pays, hein, comme le Kenya, qui est en plein, tu sais, je vais le dire, là, il y a beaucoup de pays africains qui sont corrompus. Donc, la lutte à la corruption fait partie de tous les messages des présidents. Dès qu'ils vont... à part les dictatures, ben, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas de la dictature, mais c'est de la dictature. Mais là, il y a le roi de la Jordanie, il est riche, lui. Hein? Il est-tu devenu riche en étant roi ou il était riche? En tout cas, lui, il y a dans les Pandora Papers, il y a 35 maisons, je pense. Un petit peu partout. My God.
On est deux de la misère à fournir pour faire le gazon. Parce que je cherche un employé de ferme, là, fait que là, on n'en a plus, fait que le gazon pousse. Lui, y a-tu de la misère à recruter pour ses maisons, lui? Ah, il est millionnaire, il doit payer cher. Hein? Parce que vous pensez ça, vous autres? Il y a Jacques Villeneuve qui est là, le Ron Stroll est là-dedans aussi. Moi, ce qui me surprend, c'est Elvis Stoico. Je me souviens de lui, c'était un patineur artistique, là. Il a mis 8 millions offshore. Il s'est fait dans la vie, lui. J'avais rêvé d'un cœur si grand que le mien puisse y trouver place. Moi, je pense que je vais aller faire American Idol pour chanter ça en français. Je vais être le Susan Boyle. Elvis Stoico, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, lui? Comment il a fait pour devenir riche? C'est un patineur. Comment tu passes de patineur à ultra riche? Il est né en 1972. Il a gagné une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Lillehammer et de Nagano. Il a quadruple, double, boucle piqué. C'est ce qu'il il est le premier à avoir fait ça. Et là, on recule. C'est Elvis Stoico. Maintenant, sa routine implique des choses assez difficiles. Et là, on va le voir essayer un quadruple, double, boucle piqué. Il recule. Quadruple, double piqué, c'est réussi! Vous m'aviez pas vu venir? Ben, c'est évident, là. T'sais. Ben, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est riche. Hein? Comment il fait pour être riche? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est payant faire du patinage artistique. Dire que j'ai déjà voulu que mon gars Alexis fasse du patinage artistique. Quand il était jeune, il patinait juste du reculon au hockey. Fait qu'on a arrêté de le mettre avant, tu sais, parce qu'il s'en a du reculon. T'es défenseur maintenant, tu sais. T'es défenseur. Ben oui, les riches, Elvis Stoico, Jacques Villeneuve, tous les présidents à peu près africains sont là-dedans. Tony Blair, hein? Ouais, l'ancien premier ministre britannique. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Shakira. Oh, baby, when you know that you may. Elle a un beau déhanchement. Très populaire son déhanchement sur les TikTok. Ouais, j'aime ça, voir le déhanchement de Shakira. Une belle femme. Hein? Une très belle femme. Elle est riche. Comment qu'elle vaut, elle? À quel moment tu trouves un paradis fiscal? D'après moi, je suis trop pauvre. Hein? Vous pensez que je suis riche? Moi, je ne le sais pas parce que je ne regarde pas. Mais Shakira Net Worth. Combien qu'elle vaut? 300 millions. Quand même. Ça a de l'allure. Moi, j'ai été déçu de Britney Spears. Hein? Britney Spears, elle vaut juste 60 millions. Elle est aussi populaire que Shakira, mais tu vois qu'elle est mal entourée. Hein? Eux autres, ils ont juste pensé. Tu sais, eux autres, ils ont comme fait une entreprise au lieu de la bâtir sur le long terme. Tu sais, je vous dis, des fois, une compagnie, vous avez deux choix. Soit que vous le lancez pour les dividendes, donc ramasser l'argent le plus rapidement, ou vous la bâtissez pour le long terme. Son père, lui, il est allé pour les dividendes. L'argent tout de suite. Okay? Parce que franchement, Britney Spears devrait valoir pas mal plus que 60 millions. T'sais. Elle est dans les mêmes eaux que Shakira. Là. C'est dans. Même, d'après moi, même plus, selon moi. Elle est plus big que Shakira. Elle est plus big. Chanteur masqué, je vous en ai parlé. Ben oui. Hein? Ça a l'air que je fais trop de TV. C'est drôle, je trouve que j'en fais pas assez, moi. On m'invite nulle part. On m'invite pas à la semaine des 4 juillet. Invite-moi donc, Julie. Hein? Invite-moi là. On a plein de choses. D'un coup, on deviendrait amis. T'sais. Des fois, on chicane et on ne sait pas pourquoi. T'sais. Ben, moi, je me chicane pas avec elle. C'est elle qui rit de moi. D'un coup, qu'elle m'inviterait et elle dirait, My God, il est donc bien cool. On va l'amener comme chroniqueur régulier. Julie. Ben, es-tu là-dedans dans Pandora Papers? Es-tu assez riche pour ça? Vers un autre choc pétrolier. Et moi, je me souviens des années 70, mon père mettait du bois dans le poêle. Puis à chaque fois, il disait,
Tiens, dans le cul, il y a l'Ayatollah. Dans le cul, il y a l'Ayatollah. Il y a l'Ayatollah Khomeini, hein, l'Iran, l'OPEP. Et tout porte à croire qu'en ce moment, on s'en va vers là. Le prix du pétrole, je vous montre, j'ai un graphique. J'ai un graphique. Regardez ça. Hein, depuis un an, le prix du pétrole est parti de 40 à 80. À 75, ça monte sans cesse. Comment est ce matin, le pétrole? On va faire un refresh parce que je l'ai mis hier soir. Ben, regardez, ça monte un peu. Si ça vous intéresse, il y a le WTI crude, le Brent, ça c'est des prix normaux. Le gaz naturel monte beaucoup aussi, regardez ça. Regardez le petit graphique ici. Les gens, des fois, aimeraient ça que je fasse la bourse en podcast, mais c'est un peu difficile à suivre. Ah, il a baissé, regardez, un an. Oh, regardez ça, hein? Il est parti d'une moyenne de pas cher, de 3 piastres, à presque 6 piastres, le gaz naturel. Et le Canadian Crude, il est moins cher, le gaz canadien, parce qu'il est sale. Il faut le nettoyer un petit peu plus. Depuis Lui aussi a augmenté beaucoup, de 27 à 62. Ce qui est paradoxal, c'est que là, ça commence à être payant le pétrole. Puis là, la plupart des caisses de dépôt disent qu'on va se désinvestir. Ben, c'est peut-être le temps de se désinvestir. Moi aussi, j'en ai du pétrole, mais il avait tellement tombé. Normalement, on tombe en amour. Là. Je ne sais pas quoi faire qu'on dit tomber en amour. C'est comme une phrase neutre. Tomber, c'est comme tu t'enfarges. En amour, tu es comme heureux. Hein? Bizarre. Je me pose beaucoup de questions. Oui, le choc pétrolier, ben, on le voit que ça augmente beaucoup. On le voit, ben, au Brexit, il manque de chauffeurs. On le voit qu'il y a des pénuries un peu partout dans le monde. La demande, elle n'est pas là. La demande, elle est là. L'offre est moins là. C'est certain pour contrôler les prix. Mais souvent, c'est des chocs qui font faire avancer certaines causes. On le voit au Brexit en Angleterre avec la pénurie de gaz. Honnêtement, ça commence à être vraiment sérieux, ce Brexit-là. On va en parler tantôt, mais on va parler de l'électrification des transports. Beaucoup. Hein, les gens vont dire, OK, moi, j'aurai plus de 4 heures à attendre en ligne. Ben mieux attendre 2 heures à toutes les fois que je fais de la route. Non, c'est parce que, tu sais, il faut que tu attendes un peu, une demi-heure un peu partout pour faire recharger ta batterie, tu sais. Donc, mais au moins, tu n'attends pas pendant 4 heures mettre de l'essence, tu sais. Une fois de temps en temps. Mais c'est sérieux. Vous savez que dans le premier choc pétrolier des années 70, c'est là qu'on a mis l'heure d'été, hein, pour économiser. Il fallait économiser le gaz. Parce qu'on chauffait beaucoup à l'huile, au mazout, puis à tout ça. Il y en a de moins en moins, hein? Pardonnouche. Les camions de mazout, on en voit moins venir dans les maisons. Ben, c'est sûr, maintenant, c'est des lignes. Moi, j'ai du gaz naturel à Montréal. J'imagine que ça va me coûter plus cher. C'est augmenté, là. J'imagine. Imagine all the people que je pourrais chanter, mais on n'est pas dans un show de TV. On n'est pas dans un chanteur masqué. Là. Je suis démasqué ici. C'est là qu'on a mis des limites de vitesse aussi sur certaines autoroutes dans certains pays pour réduire la consommation d'essence. Donc, voilà, les crises amènent tout le temps une adaptation et un changement de comportement. Et l'heure d'été vient de là. Si vous voulez savoir d'où ça vient l'heure d'été, ben ça vient de là. Hein? Fait que à suivre si on va avoir un autre choc pétrolier. Pétrolier. J'ai pris laquelle? En affaires, il n'y en a pas de plan B. Il y a un gars qui m'écrivait. J'ai une idée, est-ce que je devrais la faire breveter? Je dis, je crois pas au brevet. OK. Comment je me protège? Parce que mon idée, elle est magique. C'est sûr que, tu sais, quand on veut se lancer en affaires, ça part d'une idée exceptionnelle. C'est juste des fois, ça se peut que je vous dise qu'elle ne l'est pas. Ça se peut que je me trompe aussi. Mais si vous me demandez mon avis, c'est pas juste pour vous faire flatter. Ça, c'est quand on va voir la famille et ils nous disent
Hey, c'est pas pire ton idée. Moi, je vous dis pas c'est pas pire. Je vous dis c'est de la merde ou c'est bon. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris. Puis il n'y a pas d'idée qui va vous rendre millionnaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça prend une entreprise. Bâtir une entreprise, c'est un petit peu plus qu'une idée. Hein? Nous autres, on a l'idée de faire du popcorn. Oh, OK, on fait du popcorn. OK. Oh, 1 million d'investissements. Oh, OK, on fait 1 million d'investissements. C'est comme ça. Donc là, tu dis, oh, je ne peux pas le rentabiliser cette année, ça va être rentabilisé quand? Hein? Tout simplement. Voilà. Les centres de dépistage ne fonctionnent pas pour la COVID. Ça prend de plus en plus de temps. Et on n'a pas les résultats assez rapidement. Puis l'analogie est bonne. Dans la presse, pourquoi on ne fait pas faire? Quand c'est tout contrôlé, centralisé à une seule place, bien, si ça chie partout. Alors qu'il y a des tests maison. Ils ne sont pas disponibles dans les pharmacies. Il y a beaucoup de compagnies, je le sais, je suis investisseur dans une. Bon, des pinottes, là, elle est à la bourse. Moi, j'ai une volée vendredi. Mais c'est drôle qu'il en parle aujourd'hui parce que c'est ce qu'ils proposent, de faire les tests à la maison. Mettons, c'est comme si on avait, tu étais enceinte, tu allais prendre un rendez-vous chez le médecin. Il y a des tests maintenant maison. Quand tu vas à la pharmacie, tu achètes ton petit test, là, tu checkes si tu es enceinte. Bon, les gars, là, faites-le pas, là, pas pour vous autres. Hein? Il n'y a pas de parité là-dedans, c'est pas pour nous autres. Hein? Ben, on pourrait faire la même chose avec la COVID. Au lieu d'aller te faire tester, tu vas te faire tester. Si tu es positif, tu vas te faire tester. Mais 90% du temps, ça peut être découvert à la maison avec un test maison. Hein? Fait que faire des autotests, il va falloir que ça vienne là. Ça va faire, la COVID, elle fait partie de notre vie. Hein? Elle est là pour rester, ça fait partie de notre vie. C'est comme ça. Comme une grippe. Une grosse grippe, les amis. Hein? Arrêtez de penser, c'est juste la grippe. Moi, je crois à l'immunité. Faites mes recherches. Un secondaire 5. Alain Vigneault, lui, là, quand j'habitais à Hull, je m'entraînais avec lui. Il s'entraînait à la même place que moi, qui s'appelait... Comment s'appelait le gym à Hull le plus connu? Pas important pour vous autres, c'est important pour moi. Hein? Il y a quelqu'un qui va me le dire. Alain Vigneault s'entraînait là, mais on se disait tout le temps bonjour. Là, Robin Lehner, hein, le gardien des Las Vegas, lui, il est un peu spécial. Lui, il aime ça aller sur Twitter et dire « Posez-moi des questions. » Le problème, c'est qu'il répond à toutes. Et il a déjà côtoyé Alain Vigneault, je ne sais pas dans quelle équipe. Peut-être il était peut-être dans les Flyers, j'imagine que c'est là. Et ça a l'air qu'Alain Vigneault donnerait des pilules. Tu fais un petit peu d'anxiété, manque de sommeil, fait que lui, il distribue des pilules. C'est un distributeur de pilules. C'est grave quand même comme accusation. Là. Mais lui, il s'en fout pas mal, Robin. Il dit tout ce qu'il pense régulièrement. Fait que là, Alain Vigneault est obligé de se défendre. Il y a Maxime Lapierre qui dit « Moi, j'ai jamais vu ça, faire ça. » Mais bon, certainement avoir une enquête de la NHL. Est-ce que la NHL va faire une enquête là-dessus? Quand même. Hein? Quand même, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas, ce gardien-là. L'éthanol. Je viens de voir l'éthanol ici. I dream the dream and time goes by. J'ai rêvé un rêve où le temps où. Bon, on va le fermer. La bourse, on va checker ce que ça va faire un petit peu aujourd'hui. Hein? On regarde ça un petit peu. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés en ce moment? Ça, c'est les coins. Les coins ont repris du poil de la bête. Beaucoup. Beaucoup. Écoutez, on est revenu presque à 48 000 le Bitcoin. Là. Regardez la progression en une semaine. Assez fou. Hein? Surtout après que la Chine avait banni. Là, la Fed américaine, les autorités américaines ont dit on les bannira pas nous autres. Fait que ça a fait monter. Qui me fait une belle commande à 5 heures du matin? 10 articles. Je nommerai pas le nom, là. Il a acheté une brosse à dents, un autre brosse à dents, un autre brosse à dents, une crème pour la peau. On prend soin de lui. Des mini-pots. Bougie de soya barbe à papa. Une petite crème, beurre de karité. Oh my God, il va être propre. Hein? Ben oui.
Moi aussi, je me crème à tous les soirs. Mon beurre de karité, là, je capote. Ça, c'est certains titres que je suis. Qu'est-ce qui va se passer ici? Hein? On va regarder le Nasdaq avant l'ouverture. Ben, ça descend un petit peu. Ça descend un petit peu. On va regarder ça à 9h30. En direct. Je ne donne pas de cours sur YouTube. Je ne donne pas de cours en privé sur la bourse. Je n'ai pas de cours à donner à personne. Je fais des bons coups, je fais des mauvais coups. Je suis en direct, par contre. Je les partage avec vous, puis je regarde ça des fois comme un commentateur, des fois comme participant. Je ne transige pas tous les jours. Je ne suis pas obligé. C'est pas une obligation. Hein? À Hydro-Québec, Sophie Brochu, tout le monde en parle hier, puis je voulais juste l'entendre dire quelque chose. Je ferme ma TV, après ça, j'ai dormi. Hein? Je voulais entendre pourquoi on n'entend pas parler de la profitabilité du contrat. François Legault ne le sait même pas. Il doit le savoir un peu, mais il a fait une règle de 3. Il dit, si tel contrat a rapporté tant, ce contrat-là va faire. Puis Sophie Brochu, elle a dit, il n'est pas tant dans le champ que ça. La réalité, puis il aurait dû le dire, parce que ça l'amène le cynisme. Pourquoi ils ne peuvent pas le dire? C'est que c'est l'État de New York qui vont présenter ça à travaux publics là-bas, le contrat. Donc, ils attendent que ce soit eux qui le présentent avant. Ce qui est normal, un peu. Avec Hydro-Québec, ils disent hey, on va faire de l'argent comme de l'eau. C'est pas vrai. C'est normal. C'est normal. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on devrait retarder la nouvelle un peu? Parce qu'on veut le savoir. On ne veut pas savoir comment ça va faire de revenus. On s'en fout des revenus, là. C'est pas ça que vous devez regarder. C'est la colonne en bas. Revenus moins dépenses. C'est la seule que je regarde, moi. Je suis content là, quand je vois mes ventes augmenter. Là. Mais à la fin, j'ai une profitabilité. Je m'en fous, moi. J'aime bien mieux avoir un chiffre d'affaires d'1 million avec 500 000 de profit que d'avoir un chiffre d'affaires de 10 millions avec 50 000 de profit. C'est comme ça. Donc, on va le savoir à un moment donné. On va le savoir par la bouche de l'État de New York. C'est juste ça que je voulais savoir. Arrête de le dire. Quand on ne peut pas, on doit attendre. Ça a pris une semaine. Au moins, elle était honnête. Je me suis couché tout de suite après. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Ne m'intéressait plus. Je voulais être en forme pour aujourd'hui. Puis je suis en forme aujourd'hui. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on fait avec le Brexit? Hein? Et, tu sais, ça serait le fun. Tu sais, le PQ, le Parti québécois, lorsque, je pense que c'était l'Écosse ou l'Irlande, il y a un pays qui voulait se séparer. Ils ont été voir là-bas, puis Pierre Carl était là, Pascal Bérubé, toute la gang, pour voir, hey, ils vont se séparer. Comment se passe le vote? C'est correct de regarder le vote. Moi, mon côté analytique, financier, regarde l'après. Avant. Comprenez-vous? Donc, avant qu'on se sépare, moi, je regarde l'après. Je suis un entrepreneur, hein? J'ai l'habitude de ramasser pour casser. Hein? Toutes les gaffes que les employés font, là, toutes nous autres qui ramassent après. Les entrepreneurs. À un moment donné, tu te reviens là-bas, tu te dis, non, il n'y a plus personne. Fait que tu fais ce que les autres n'ont pas fait. C'est aussi simple que ça. Fait que moi, je regarde ça. Puis là, je regarde le Brexit, puis je me dis, hey boy, ils ont rêvé d'un rêve, eux autres, hein? I dream the dream and time goes by. Oui, ils n'ont pas pensé à l'après. OK, c'est fini, on sort de l'Union européenne. Bon, tous les travailleurs qui étaient là, il fallait qu'ils repartent. Il n'y a plus de visa. Oups, plus de conducteurs, plus de chauffeurs d'autobus, de camions. Aussi simple que ça, pénurie partout. La mauvaise organisation, c'est tout désorganisé. Ceux qui vivent là-bas doivent le vivre. Moi, je ne fais que le lire. Et je regarde ça, je me dis, mais qui l'ont raté? Ils étaient tellement pressés de le faire. Là, les questions, est-ce qu'on revient en arrière? Parce que ils n'ont pas sorti du bois, là. Ça s'empire de plus en plus parce que les gens, mettons, pour le pétrole, ils ont peur d'en manquer. Fait que quand ils arrivent, ils se loadent, un peu comme le papier de toilette. Ils se loadent, ils arrivent avec le canis, donc ils créent une pénurie encore plus grande. Au lieu d'en prendre juste pour leur auto, ils en prennent pour les autres. Puis au cas qu'il en manque. Donc, au lieu d'aller attendre 4 heures, ils se remplissent des bidons. Fait que là, il y a une pénurie de bidons. On voulait en faire venir l'année passée des bidons parce que chez Bousmi, bon, on a l'assistance routière, mais tu sais,
On peut vendre des bidons. Hein? Si tu manques d'essence, ben, peut-être qu'on va t'offrir un bidon. Il n'en avait pas l'année passée. Il doit en avoir trop non plus. Hein? D'après moi, il ne doit même pas en avoir ici. Ça doit être dur à trouver aussi, ici, parce qu'il doit y avoir une pénurie là-dessus. On le voit, mais l'orgueil fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Sauf que pendant ce temps-là, tu as un peuple qui souffre solide. Là. Mais c'est ça. T'sais, avant que le Parti québécois parle encore de séparation, ce qui n'arrivera plus, faudrait peut-être regarder l'après, parce qu'il y en a un après. T'sais, même si le Québec se séparait du Canada, il faudrait à un moment donné ramasser une partie de la dette du Canada, qu'on a pas juste nous autres qui a profité. Là. Mais il faut falloir la ramasser. Puis le monde dit hey, je dois de l'argent. Ben oui, mais c'est comme ça. Quand tu te sépares, tu ramasses une partie du bill. Ceux qui se sont déjà séparés, dose ou nose? Nose. Hein? Ah là, à toutes les fois que je parle de ça, il y a toujours quelqu'un qui me dit tu ne devrais pas parler de l'Église catholique. Ben oui, mais coudonc, tu es obligé d'en parler, ça fait partie des nouvelles. Je ne porte pas de jugement, tu sais. Je vais à la messe de minuit pour pratiquer mes chants, tu sais. Glory, glory, hallelujah. Ben pas tout le temps. J'aime ça une fois de temps en temps. J'aime ça Pâques, un congé. Hein? Ça veut surtout dire que c'est le temps des sucres. Quoi d'autre aussi que j'aime? Je suis baptisé. Okay? L'Église catholique, puis la plupart des mouvements religieux ont tous une raison d'être. Ils sont nés pour une raison. Hein? Là, il y a une grande étude en France sur les 70 dernières années sur le nombre de prêtres pédophiles. On ne parle pas des prêtres qui ont couché avec une femme parce qu'il y avait des besoins. C'est ça. L'amour est un besoin. On parle de prêtres pédophiles. Donc, des prêtres qui abusent des enfants. C'est ça, un pédophile. Il y en a 3000 en France seulement. 2,6% des prêtres sont pédophiles. C'est sérieux, là. C'est sérieux. Il y en a un peu moins dernièrement, mais, tu sais, 3000 sur 115 000. Vous me dire, c'est pas beaucoup, mais un, c'est déjà trop. Un, c'est déjà trop. Donc, le rapport est attendu dans les prochains jours, mais tabarnouche, où il est sorti. Je sais pas, là, mais quand même. Tu sais, c'est pas pour dénigrer l'Église catholique, là, mais l'Église catholique, quand même, est là pour faire du bien, hein, pour nous donner des bonnes valeurs. 3000 pédos, on parle de pédos. Tu sais, qui couchent avec la femme du voisin, là. Tu sais. Certains trippent sur des pompiers, d'autres peuvent tripper sur des prêtres, là. Après ça, ce qui se passe, on s'en fout. Là. Tant mieux pour lui. Là. Mais pas des pédos. Non. Non. Ça, on ne peut pas accepter ça. C'est des vies massacrées. Là. C'est ça. Ça termine d'une drôle de façon. Hein? Une drôle de façon. Mais bon, ça me choque tout le temps. Il doit y avoir bien quelque chose. Tu sais, l'aromathérapie, ça calme. J'ai pas mon savon brise noire. Là. Doux coton. Ça sent tellement bon. J'ai un nouveau préféré quand même. Dans tous mes préférés savons, je les aime tous. Là, okay? Mais glace noire, il est en haut de ma liste de mes préférés. Là. C'est comme mes enfants, je les aime tous les deux. Là. Hein? Des journées, j'en aime un plus que l'autre. Mais pas toute la journée. Ça peut durer 15 minutes. Après ça, je l'aime moins. Puis j'aime mieux l'autre. Ben, à la fin de la journée, c'est supposé être égal. Hein? C'est comme ça. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi. Bonne route, ceux qui vont rentrer au travail. Moi, je vais attendre un peu. Je vais rentrer à Montréal, mais seulement vers 11h ce matin, on va laisser passer le trafic. Puis s'il y a du trafic à 11h, je vais vous demander qu'est-ce que vous faites sur la route. Vous n'êtes pas supposé commencer à 9h. Hein? Working 9 to 5. Hein? C'est ça, à un moment donné, si tu travailles de 9 à 5, ben, tu n'es pas supposé être sur la route à 11 heures. Qui travaille? Hein? Qui peut rentrer à 11 heures?
Je veux le savoir. Bonne journée, merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like, hein, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, toujours apprécié. Bye bye tout le monde. Ceux qui aiment la bourse, hein, 9h20, je suis en direct sur YouTube. Bye.